Madame Rosemary Di Carlo. Merci, Monsieur le Président. Lors de ma dernière intervention devant le Conseil de sécurité sur la situation en Ukraine, il y a exactement un mois, nous avions l'espoir prudent de progrès sur le front diplomatique pour mettre un terme au combat. Malheureusement, en lieu et place de progrès vers la paix, nous avons assisté à une escalade brutale des attaques russes à grande échelle dans tous les pays. Une escalade qui survient après une réduction relative de l'intensité des attaques, notamment une trêve unilatérale de 72 heures déclarée par la Fédération de Russie du 8 au 11 mai. Pendant 3 nuits consécutives, le week-end dernier, les forces armées russes ont attaqué les villes et villages ukrainiens avec un nombre record de missiles de longue portée et de drones, tuant et blessant des dizaines de civils. La plupart des victimes ont été enregistrées à Kiev, Kharkiv, Odessa et Mykolaïev, ainsi que dans d'autres zones densément peuplées. Lundi 26 mai, au moins 6 personnes auraient été tuées, 24 auraient été blessées dans tout le pays, y compris à Donetsk, Kherson, Zaporizhzhia, Odessa et Mykolaïev. D'après les représentants de l'Ukraine, avec 355 drones, l'attaque de lundi a représenté la plus grave attaque de drones contre l'Ukraine depuis le début de l'invasion totale par la Russie, ce qui venait s'ajouter au record de la nuit précédente. En effet, jeudi 25 mai, 12 personnes, y compris 3 enfants, auraient été tuées et plus de 60 personnes auraient été blessées lorsque des missiles et des drones ont touché Kiev et d'autres lieux dans les régions de Kiev, Jitomir, Khmelnytsky, Ternopil, Dnipropetrovsk, Mykolaïev, Odessa, Kharkiv, Chernihiv, Cherkasy, Soumy et Poltava. Plus de 80 bâtiments résidentiels auraient été endommagés. Samedi 24 mai, au moins 15 personnes, y compris 2 mineurs, auraient été blessées dans une frappe russe contre Kiev. Ailleurs, au moins 13 personnes auraient été tuées, 4 personnes dans la région de Donetsk, 5 dans les régions de Kherson et d'Odessa et 4 dans la région de Kharkiv. Les régions de Dnipro et de Zaporizhzhia ont également été touchées. En outre, la région de Soumy au nord-est de l'Ukraine a été particulièrement touchée par des pilonnages par-delà la frontière. Le 17 mai, quelques heures seulement après la rencontre des délégations russes et ukrainiennes à Istanbul, un drone russe a frappé un bus civil à Bilopilia, dans la région de Soumy, tuant apparemment 9 personnes et en blessant 7. Parmi les personnes tuées figuraient 3 membres de la même famille, une mère, un père et leur fille. Au total, depuis le début de l'invasion totale par la Russie de l'Ukraine en février 2022, ce sont au moins 13 279 civils, y compris 707 enfants, qui ont été tués. Le nombre de civils blessés, un chiffre confirmé, s'élève à 32 449, y compris 2068 enfants. La situation en 2025 est nettement pire à la même période de l'année dernière en termes de sécurité. Les victimes civiles au premier trimestre de cette année sont à un niveau 59% plus élevé qu'à la même période de 2024. Monsieur le Président, depuis mon dernier exposé, les régions russes frontalières de l'Ukraine ont enregistré des pertes civiles également. D'après le ministère russe des Affaires étrangères, 9 civils ont été tués, 117 blessés en raison des frappes ukrainiennes du 19 au 25 mai. Le ministère a également fait état du fait que du 12 au 18 mai, 17 civils russes ont été tués, plus de 100 autres ont été blessés à la suite des attaques de l'Ukraine contre les régions russes frontalières. Le total des personnes tuées pour le mois de mai s'élève donc à 59, dont 5 enfants, plus de 400 blessés, y compris 21 enfants. Les Nations Unies n'ont pas pu
corroborer ces informations. Cependant, si ces chiffres venaient à être confirmés, ils nous rappellent le nombre croissant de victimes civiles provoquées par l'invasion totale par la Russie de l'Ukraine, essentiellement en Ukraine, mais de plus en plus également en Fédération de Russie. Permettez-moi de le répéter clairement, les attaques à l'encontre des civils et de l'infrastructure civile sont absolument prohibées au regard du droit humanitaire international. Ces attaques sont inacceptables, ne peuvent être justifiées où qu'elles surviennent. Elles doivent cesser immédiatement. Ma collègue Lisa Doughton du Bureau de la coordination des affaires humanitaires va vous informer des conséquences des nouvelles attaques sur la situation humanitaire en Ukraine et vous informera également des mesures que nous prenons pour apporter une aide critique à celles et ceux qui en ont besoin. Monsieur le Président, cette escalade la plus récente fait suite à des progrès diplomatiques significatifs. Le 16 mai, les délégations ukrainiennes et russes se sont rencontrées à Istanbul à l'occasion des premières négociations directes des 3 dernières années. Nous saluons ces pourparlers, nous saluons également le rôle important joué par la Turquie et les États-Unis afin de faciliter ces pourparlers. Certes, les pourparlers n'ont pas débouché sur le cessez-le-feu complet, immédiat et sans condition et ô combien nécessaire que le secrétaire général avait appelé de ses voeux. Il n'en reste pas moins encourageant que les partis sont convenus de poursuivre le processus. Nous saluons également le résultat de ces pourparlers, à savoir l'échange désormais achevé de 1000 prisonniers de guerre de part et d'autre. Nous espérons que tous les prisonniers de guerre et détenus civils restants pourront bientôt rentrer chez eux. Monsieur le Président, tout au long de la guerre, le Bureau du Haut-Commissaire aux droits de l'homme a fait état de violations des droits humains dans les territoires ukrainiens occupés par la Fédération de Russie. La commission d'enquête indépendante sur l'Ukraine, quant à elle, continue d'enquêter sur les violations et les atteintes présumées aux droits humains et au droit international humanitaire en Ukraine. Rien qu'hier, la Commission a fait état d'allégations d'attaques de drones systématiques par les forces russes prenant pour cible les civils à Kherson. Les conséquences de la guerre sur les enfants sont particulièrement bouleversantes. Plus de 5,1 millions d'enfants ont été déplacés et ont dû quitter leur foyer. Un enfant sur 5 a perdu un proche ou un ami depuis 2022. Et le sort des enfants ukrainiens qui auraient été déportés en Fédération de Russie reste une source de profonde préoccupation. Monsieur le Président, la vague d'attaques brutales ce week-end nous rappelle que cette guerre peut atteindre des nouveaux niveaux de destruction très rapidement. L'escalade non seulement risquerait d'aggraver le nombre déjà catastrophique de victimes civiles, mais hypothéquerait également les efforts en faveur de la paix. Plus la guerre continue, plus ces retombées se feront sentir au niveau régional et mondial, et plus il sera difficile de parvenir à un règlement pacifique. La position des Nations Unies reste inchangée. Nous appuyons l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans les frontières internationalement reconnues. Nous continuons d'appeler à la paix conformément à la Charte des Nations Unies, au droit international et aux différentes résolutions des Nations Unies. Au mois de février, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 2774. Première résolution depuis l'invasion par la Russie de l'Ukraine, exhortant à mettre un terme rapidement au conflit et à parvenir à une paix pérenne. Peu après l'adoption de la résolution et après 3 ans de guerre brutale et illégale, la communauté internationale s'est réjouie de voir ce qui semblait être les balbutiements d'un processus de paix potentiel. Cependant, les réjouissances ont rapidement fait place à la frustration de par le monde et davantage de souffrances en Ukraine s'en sont suivies en raison des attaques récentes et massives de la Russie.
l'espoir que les parties puissent s'asseoir à la table des négociations existe encore, mais il est affaibli. Des efforts de bonne foi et sérieux sont nécessaires pour reprendre la route qui conduira à la paix. Un cessez-le-feu immédiat et sans condition et totale représente un tel effort, même si ce n'est que le début. Le processus de paix ne sera pas facile, il prendra du temps, mais l'on ne peut plus attendre. Le